Salut les filles et les garçons, je vous ai filmé un crash test avec la palette Sephora. Donc c'est la palette Flawless Face Palette. Moi j'ai la teinte numéro 1, c'est la claire. Normalement il y a 3 teintes, moi j'ai pris la couleur claire. Je l'ai reçue de la part d'Octoly et de la part de Sephora Collection, que je remercie. Donc c'est une palette qui présente tout le nécessaire pour faire son teint. Donc vous avez le premier pour corriger, le deuxième pour sculpter, le troisième pour poudrer, hein. Le quatrième pour rehausser, c'est le blush, et après 2 highlighters. Donc c'est une très jolie palette, qui est très sympa, qui permet de faire son teint sans problème, voilà, hein, puisque je l'ai fait. Donc, je vous ai filmé la démo. Là j'étais en train de finir de faire mon make-up, parce que moi j'avais fait les yeux avant, mais j'avais pas mis le mascara, ni les sourcils, et voilà. Donc j'ai fait mes yeux avec la palette Samanas. Voilà. Je sais pas si vous allez voir la couleur, ça ressort bien pétant, ça fait un peu rose, mais je suis partie sur les tons un peu rose. Et avant de mettre, je me suis perdue, j'ai appliqué cette crème de jour. Moi je m'en sers le jour, puisque normalement c'est le jour. C'est la nouvelle gamme qu'a sorti Sephora, des produits qui sont naturels. Donc ça à 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, donc c'est la nouvelle gamme. Ils ont sorti des crèmes, ils ont sorti des soins, ils ont sorti des masques, il y a un peu tout. Donc moi j'ai la poudre matifiante, Mattifying Powder, super hydratant, matifiant, matifie et hydrate. Donc c'est la version mat, puisque moi j'ai la peau mixte. Voilà, donc il faut la mettre le matin. Pour l'instant j'avais quelques boutons qui étaient sortis, mais je ne sais pas si c'est ça ou pas. Donc je continue, je verrai bien. Sinon elle a pas d'odeur dérangeante, elle est plutôt neutre niveau odeur. Il y en a qui avaient dit qu'elle sentait les plantes. Moi j'ai pas trouvé. Sinon oui, elle est blanche, ça se fond sur la peau et ça fait, oui, ça fait un effet matifiant en fait, puisqu'il y a les poudres matifiantes à l'intérieur. Donc ça aussi je l'ai reçu de la part de Octoly et Sephora Collection. Dans l'emballage il est fait. Ce tube est composé de plastique issu de résidus de canne à sucre. Son étui provient de forêts durablement. Et l'encre elle est végétale. Voilà, donc ça c'est la nouvelle gamme qu'a sorti Sephora. Une gamme un peu plus éthique. Donc du coup moi je vais finir mes sourcils là. Je sais plus où j'ai foutu mon produit pour les sourcils. Et voilà, donc si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Moi je finis mon make-up, je vais vous faire le montage de la vidéo et vous la poster. Et vous aurez le crash test de la palette pour le teint de chez Sephora. Je sais pas combien elle coûte cette palette. Je crois que j'avais vu aux alentours de 15 ou 16 euros, je sais pas. Mais franchement, elle est pas mal. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà. Bisous, bye bye, à bientôt. Ciao, ciao. C'est parti pour la présentation et le crash test de la palette Flawless Face Palette de Sephora Collection. Donc, voici la palette. Elle est très sympa. Donc, moi, j'ai la teinte claire. Enfin, claire, quoi. Et on va commencer par la première teinte qui est pour corriger. Donc c'est une base en crème qui sert de correcteur. Donc moi je vais l'appliquer sur mes cernes et là où j'ai des trucs à corriger, hein, puisque c'est le but de corriger. Donc c'est une texture crème, mais un peu dans les tons rosés en fait. C'est un peu cher je trouve. Mais bon ça s'adapte à ma carnation, il n'y a pas de souci. Donc ensuite on nous dit sur la palette le numéro 2 c'est le contour. Mais moi je vais opter pour la version numéro 3 d'abord, je vais poudrer. Je vais faire le contour après. Je mets toujours mon contouring après avoir poudré mon correcteur en principe. Donc là, je vais poudrer. Donc c'est une poudre assez claire aussi, mais pas transparente comme les poudres libres. Mais elle a un effet aussi flawless. Voilà, elle a un effet lumineux. Donc c'est assez sympa. Moi, dessous, j'ai la base matifiante, donc ça me permet de garder un peu ce côté glowy sans trop briller. Et maintenant, donc, je vais faire mon contour. Donc le blush, enfin le bronzer, la couleur est très sympa. C'est pas un marron qui va tirer sur le chaud. C'est plutôt un froid, mais c'est sympa. Donc moi, je mets mon contouring au niveau des joues. Enfin les joues, les pommettes, hein, voilà. Ensuite, je vais mettre à la racine des cheveux. Je vais faire un E à l'envers, quoi, en fait. Et après, je vais faire le contour du bas de mon visage. Pour essayer de camoufler le double menton, tu vois, le truc pas beau là. Voilà, donc là j'essaye de faire mon contour. Donc j'aurais pu prendre un pinceau plus petit, mais je ne l'avais pas. Donc j'ai fait avec celui-ci, qui est un peu plus large, mais pour plus de précision, prenez un pinceau plus précis. Maintenant on va faire un peu de blush. Donc le blush est très sympa, c'est un rose, un peu irisé, qui est très joli. J'aime beaucoup la couleur de ce blush.
ça rehausse le teint. Hein. Vous voyez mes yeux, ils sont assez roses. Mais non, ça va dans l'ensemble, ça va. Et après, on a 2 highlighters. Donc moi, je pense que j'ai pris le plus clair. Il y en a un qui tire sur le argenté plus clair et l'autre qui tire un peu plus sur le doré. Donc jamais sur l'arc de Cupidon, jamais au niveau des pommettes et un peu au-dessus. J'aurais pu en mettre dans le coin interne, mais là, je ne l'ai pas fait. Voilà, c'était un peu pour vous montrer comment est cette palette que je trouve très sympathique. Donc, pour faire un teint vite fait, et si vous avez besoin d'avoir tous les produits sous la main, vous l'avez. Donc là, j'aime un peu dans le cou parce qu'il faut faire un peu raccord. Hein. Et voilà, je suis prête. Donc, voici ma petite vidéo sur la Flawless Face Palette de chez